Nous devons saisir ce principe important. L'œuvre subjective doit avoir pour fondement une vision objective. Cette puissance subjective procède d'une vision objective. En premier lieu, la vision, ensuite la puissance. D'abord, ce qui est objectif, après vient le subjectif. Si une personne n'a pas de vision, elle ne doit pas escompter que Dieu travaille en elle. Supposons par exemple qu'un père envoie son fils pour qu'il lui achète quelque chose. Il doit donner à ce fils de l'argent. L'intention du père, ce n'est pas que son fils ait quelques billets dans sa poche, mais que son fils aille lui acheter quelque chose. Eh bien, de la même manière, Dieu nous accorde la puissance, non pas pour nous, notre propre satisfaction, mais pour atteindre son but. Nous devons résoudre cette question consciencieusement devant Dieu. Peut-être que certains auront le sentiment que c'est un trop grand problème. Assurément, il est très grand. C'est une chose qui a une incidence sur notre avenir spirituel. Beaucoup n'expérimentent pas l'œuvre subjective. La vision objective doit être initiale. L'expérimentation de l'œuvre est subséquente. En premier vient la connaissance de l'appel de Dieu et la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et ensuite vient la connaissance de l'infinie grandeur de sa puissance envers nous. Par conséquent, nous devons réellement demander à Dieu sa miséricorde afin de pouvoir comprendre qu'il ne suffit pas d'être serviteur dans sa maison pour accomplir un petit service, mais que nous devons être ses amis pour comprendre sa pensée. Nous devons voir, nous devons connaître, nous devons voir la vision de sorte que nos cœurs soient captivés par cette vision, car alors seulement nous réaliserons que l'œuvre de Dieu, c'est notre œuvre. Lorsque nous aurons reçu la vision, nous connaîtrons aussi l'œuvre de Christ en nous. À moins de connaître la puissance de Dieu en nous, nous sommes sans utilité pour Dieu. La vision nous fait voir le plan de Dieu, tandis que sa puissance nous permet de réaliser ce plan. Cette vision nous donne la compréhension du plan de Dieu, mais la puissance nous aide pour la mise en œuvre de son plan. Ainsi donc, l'apôtre nous montre que nous devons connaître l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, tout autant que l'espérance de son appel et la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Nous avons besoin non seulement de connaître Dieu, son plan et son dessein, mais aussi de connaître la grandeur de sa puissance. Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons véritablement Dieu si sa puissance n'a pas œuvré en nous. Nous ne pouvons pas déclarer connaître son plan et son intention si nous avons manqué d'expérimenter sa puissance en nous. Si nous ne connaissons que Dieu, son plan et son dessein, sans connaître en même temps la grandeur de sa puissance, nous aurons quelque chose d'objectif sans aucune expérience subjective. Nous devons donc connaître la puissance de résurrection de Dieu avec son plan et son dessein, et connaître quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Cette puissance est assurément très grande. Elle est si grande que si Dieu n'ouvre pas nos yeux, nous ne pourrons pas voir ce qu'est cette grandeur. Elle est tellement extraordinaire que les croyants à Éphèse n'ont pas réalisé les dimensions de sa grandeur, l'immensité de la puissance de Dieu. Elle est bien au-delà de leur compréhension. Ils avaient besoin de la prière de Paul afin que Dieu leur accorde l'esprit de sagesse et de révélation et illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent en saisir la grandeur. Nous n'avons pas de terme pour en décrire la grandeur. Nous pouvons uniquement dire qu'elle est grande, bien plus que nous ne pouvons le concevoir.